venez à peine de nous prendre en marche, vous suivez la matinale et c'est le groupe Révolution qui nous accompagne. Ils sont tous là, Prométhée, Iso, Sai et Zokora. Avant d'en arriver, enfin de repartir en 2009 pour parler un peu de l'album Réveil qui avait 10 titres et puis Chagrin d'amour en 2010 avec la collaboration d'Éric Patron. Revenons sur un détail qui est très intéressant à mon sens. Hein. Vous avez parlé de la terminale tout à l'heure. Voilà, donc ça veut dire que les parents attendaient des résultats en tuition terminale, j'ai mon bac, BTS et tout, je travaille et puis c'est tout. Ouais. Et puis on continue à ingénieur, enfin bref. Des bureaucrates. Et là, et là vous êtes devenus, enfin vous êtes carrément des artistes à plein temps, vous tournez et tout. Ça s'est passé comment avec les parents? Est-ce qu'ils ont accepté le fait de vous voir abandonner les cours pour le micro? Moi, en tout cas, mon vieux, il était fâché. Parce que... Alors, le vieux, bon, pour ceux qui ne sont pas de Côte d'Ivoire, qui nous regardent d'Haïti ou de nos Lulu, alors quand on dit le vieux, c'est le père. Papa. Voilà, papa. Non, en tout cas, il n'était pas content parce qu'il avait quand même mis assez d'argent. C'est sous cela. Voilà, et puis bon. Une carrière brillante. Il a trouvé que c'était un gâchis. Il voulait que vous soyez quoi, papa? Bon, moi j'étais déjà bien parti pour faire une carrière en communication. Et puis, bon, c'est comme si je l'avais laissé sur sa fin, quoi. Voilà, donc il n'était pas content. Il n'était pas du tout content. Et vous Bon, Iso. Moi, chez moi, c'était la guerre même. Voilà, parce que le vieux nous a complètement coupé les vivres, tout ça, voilà. Vous voulez chanter, non? Il est en Europe. Vous voulez chanter, non? C'est que vous avez l'argent. Donc chantez, envoie. Donc il a coupé tout. On dit ok, à foi. Et comment maman elle a réagi? Bon, la vieille, elle est la daronne au village, elle ne peut que bénir son enfant. Au fait, les vieilles elles comprennent un peu vite, les mamans, mais les papas c'est un peu plus compliqué. Je pense qu'aujourd'hui les fiers. Les fiers. Je pense. Ça. Bon, moi particulièrement, mes parents ne se sont pas trop opposés. Voilà, parce que vu que mon père il n'est plus ici, il est à Saint-Fra. C'est un prince. C'est un roi. Ah, c'est un roi? Ah non, il blague. Non, dis-moi. Non, il blague, sérieux, il blague. C'est un prince. Voilà, je disais. C'est quoi, votre père il est roi? Non, il n'est pas roi, c'est comme ça. Il est quoi, chef de canton? Non, pas du tout, c'est un gars tranquille. Voilà, il est parti se reposer dans son village, tranquille, voilà. Donc voilà, je l'ai appelé un matin pour lui dire, bon voilà, moi j'arrête le cours, je vais devenir artiste. Il m'a posé une seule question, tu es sûr que c'est ce que tu veux? J'ai dit oui. Il dit ok, il n'y a pas de souci, moi je te regarde, et puis bonne chance. Bon, ma mère déjà vu qu'elle était avec moi, nous étions ensemble dans le quartier. Donc voilà, voilà, il a dit bon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc ça a pris crédit. C'est vrai qu'on a failli faire tomber son commerce même. C'est elle qui vous soutenait? Oui, quand vous êtes les petits taxis. Ah bon, t'as pas 2000 francs là-bas, t'as pas 1000 francs. Souvent, mais je le prenais sans lui dire. Transfert, c'est plus crédit. Mais j'espère qu'aujourd'hui, ça va vous rembourser. On a remboursé. On peut même pas rembourser. Mais on peut rembourser. C'était bien. C'est tout ça qui nous a bénis. Mais dans le cahier, là, on doit toujours. Alors vous étiez coiffeur, vous aviez un salon qui marchait très très bien à Yopougon, et puis du coup, à cause de la carrière, on laisse ce salon-là. Alors, comment ça se passe? Vous viviez comment? Il nous dit que c'était chaud, ça a été chaud. Franchement, c'était pas du tout facile. C'était pas du tout facile, puisque la musique, c'est déjà la façon de regarder, on sent la douleur, on sent la souffrance. La musique, c'est un problème d'esprit, et puis bon, c'est un truc, ça est dans le sang. Voilà. Moi, Zokora, qui suis dans mon petit salon de coiffure, qui me débrouille un peu, voilà. Un matin, mes amis viennent, puis bon, Gina, on va chanter. Et moi-même, j'attendais même ce mouvement-là même. Du coup, j'abandonne le coin. Et c'est à ce moment on devait maintenant s'impliquer même dans la musique, donc c'était pas du tout facile. Voilà. Il fallait trouver un petit pour gérer confiance pour gérer le salon. Pour gérer le salon. Ça n'a pas été facile, tu as oublié de fermer le salon. Voilà. Et de suivre ses amis. On s'est lancé comme ça. Et de suivre la musique. Ouais. Donc c'était dur au départ. Au départ, il n'y avait rien, il n'y avait pas de soutien, il n'y avait personne. Mais vous croyez en vous-même? Justement, on a eu l'idée de cotiser, faire les pressages de CD nous-mêmes. On allait les faire sticker, on a vendu les CD dans les rues.
maquis par maquis, bas par bas, on est rentré dans des endroits où nous, vraiment, on est rentré. Jusqu'à ce que les gens nous remarquent quand même. Alors, donc en 2009, l'album Réveil sort. Mais bon, ça ne connaît pas de succès particulier. Et puis en 2010, il y a une collaboration, on a dit, avec Eric Patron. C'est parti d'où, Prométhée? Il vous a remarqué où? Il vous a vu où? C'est dans vos mouvements. C'est quelqu'un, à chaque fois qu'on a le micro, à chaque fois qu'on aborde le sujet, on doit lui dire merci. Oui. Parce qu'il s'est trouvé que la période où on avait composé nos chansons, où Réveil était sorti, c'est la même période où Eric est venu habiter à la Cité Verte. Ah, parce que lui, justement, il est passé par là-bas. Et déjà, c'était Eric Patron, c'était les patrons. Et il avait ses frères qui descendaient à chaque fois quand on faisait nos répétitions les soirs. Il avait ses frères qui passaient par là. Donc, on était en train de répéter et puis il y a un de ses frères qui allait lui dire les petits dont je t'ai parlé, ils sont en train de chanter en bas. Donc, c'est comme ça qu'il descend et puis il vient nous écouter. Il a apprécié, il nous a donné un billet de 10 000. Il dit, c'est votre transport, ce soir vous commencez à faire les premières parties des patrons. Donc dans n'importe quel endroit où les patrons vont se produire, vous allez jouer. Ah, il vous a ouvert une porte. Justement. Et ça s'est passé pendant des mois. Jusqu'à ce que vous soyez connu. Voilà. Et à ce moment qu'il a écouté notre premier album, il a trouvé qu'il manquait, il fallait qu'on adopte un style dans lequel on allait toucher plus les gens. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée il a proposé le refrain de la chanson Chagrin d'amour et puis il nous a confié comme un devoir de maison, hein, allez-y composer sur ces refrains-là. Si vous revenez avec une belle chanson, on enregistre ce soir. Alors on rappelle ce refrain qu'il vous a confié. Mon bébé, je n'en peux plus, yo. La 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 la. La 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 la. J'ai besoin de toi, je n'en peux plus. C'est comme ça qu'on... Et vous partez donc faire le devoir. Voilà. Et qui envoie quoi? Ça envoie quoi? Zokora, Isso, Prométhée, qu'est-ce que vous mettez là-dedans? D'habitude, nous, on traite les sujets comme des devoirs de maison, c'est-à-dire des sujets de dissertation. Okay. Le sujet est là et puis chacun apporte des idées. On prend toutes ces idées-là et puis on essaie de décortiquer pour voir les idées qui sont plus ressorties et on compose le test. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et donc vous avez composé, il a aimé? C'est bon. Il a apprécié et le jour où on lui a proposé la chanson, le même soir on allait enregistrer la chanson. On a veillé en studio. On a veillé en studio, on a fini la chanson. Avec quel arrangeur? Avec Paché. Okay. Paché et on a réussi encore une autre chanson, Ça va déjà. Donc c'est comme ça que ça s'est passé avec Eric. Mais en tout cas, c'était une belle aventure. C'est ce qui nous a positionné même. Et voilà, c'est clair, parce que ce refrain-là, c'est devenu... Voilà, c'est un classique. C'est un classique. C'est devenu un tube et c'est atemporel, ça reste justement. Dans le temps et tout. Justement. Et donc, avec Chagrin d'amour, on commence à avoir un peu la clé du succès. Oui. Tout à l'heure, dans la compile qu'on a eu tout à l'heure, mon Dieu, j'étais tout maigre, tout maigrichon. Prométhée n'avait pas ses cheveux. Christelle, est-ce qu'on peut revenir sur les images de la compile? Merci, mon cœur. Alors, Prométhée n'avait pas de cheveux, vraiment, c'était le petit garçon sage et tout. On sent qu'il sort de l'école. C'était tout petit. Et on approchait le micro différemment à cette époque-là. Il y avait cette expérience-là qui n'était pas encore là. C'était toute une aventure, c'était un début pour nous. On vous a formé. Voilà, justement, on a beaucoup appris. D'accord. Alors, là, on sent que c'est chaud. Hein? On sent que la maman soutient avec les 1000 francs, 2000 francs. Voilà, c'est ça. Mon Dieu, regardez-les. Comment vous trouvez vous-même? On sent que le temps est passé en tout cas. On sent que le temps est passé. Ça fait 5 ans. Hein. Ça fait 5 ans et puis aujourd'hui, vous avez quand même des galons. Hein? Alors, en 2010, il y a eu un album, donc Chagrin d'amour. 2012, Preuve par 3. Et puis, vous avez fait donc Preuve par 3 qui a ouvert les portes de l'Occident. Alors, ça a démarré comment? Qui vous a contacté? Dans quel pays et tout ça? Ça? D'abord, quand on était dans la période de Chagrin d'amour et autres, on a fait la connaissance d'un promoteur ivoirien vivant en Suisse, Doudou Sticker de Genève, qui venait régulièrement et à chaque fois, il nous soutenait quand on partait dans le coin. Dans les endroits. Dans les endroits. Et vous soutenez comment? C'est-à-dire, il venait assister à toutes nos prestations, nos concerts, tout et tout.
Voilà, et puis il nous a dit, bon, le moment venu, on va entamer quelque chose. Donc quand on a fait sortir Preuve par toi et que ça a eu le succès, bon, que tout le monde attendait, bon, que nous aussi on attendait, c'est comme ça qu'il nous a contactés, voilà, pour une série de tournées, voilà, une tournée de 2 mois en Europe. Voilà, on était parti normalement pour un festival, un grand festival qui a lieu toutes les années en Suisse, à Genève. Voilà. Ok, et c'était bien, vous avez aimé? Super. Vous avez découvert l'Europe la première fois, c'était comment? Zokora? Franchement, devant Dieu, devant les êtres humains. Moi, je suis parlé aussi. Il n'a pas Pourquoi? parti Parce qu'il y a eu, un accident. Oh, Voilà. il y a quoi? pendant toute l'année 2013, non? Ouais, il a fait 8 mois, il était indisponible. 2014, Et Ah, ils vous ont soutenu, ils étaient toujours avec vous, vous l'appeliez souvent. Oui. Ça dit que. On n'est pas dans le frère, mais on n'oublie pas le frère. Ouais, si. C'est clair. Il a été invalide pendant près d'1 an. Donc, c'est dans ce courant-là que la tournée est tombée. Il n'a même pas pu partir. Même la tournée africaine, il n'est pas parti. Donc, c'est maintenant que ça va bien. En tout cas, Dieu merci. Grâce à Dieu, voilà. Dieu merci. Dieu qui est fort. Toujours.